Bonjour Martine. Bonjour Maria. Bonjour à tout le monde Bonjour. qui nous euh, regardait. oui, oui, bonjour à toutes les personnes qui vont écouter, regarder. Euh, Oui, j'ai eu enfin l'inspiration et le courage de ça me y est, lancer. ça y est. Mais oui, voilà, tout arrive au bon moment. De toute façon, c'est parfait. Bon, bah, c'est chouette. Je te remercie en tout cas, ouais, parce que là, tu t'es dépassée toi aussi. Oui. Oui. Oui, oui. C'est vraiment pas quelque chose d'aisé pour moi de parler en public. Euh, Ça a commencé quand j'étais toute jeune. Je ne pouvais même pas aller au tableau pour répondre à des choses que le maître voilà, voulait soit que j'expose, soit. Alors, faire un exposé, mais c'était impossible pour moi, absolument impossible. Donc, Tu j'ai vois. toujours évité ce genre de choses jusqu'à maintenant. Mais tu sais que j'ai été comme toi, ça peut paraître bizarre, mais j'ai été comme toi. Et jamais été toute seule. Je savais même pas aller dans un magasin toute seule. J'étais tétanisée. C'était pas possible d'une timidité maladive. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Et au début, quand les archanges m'ont demandé, bon, on a fait le Facebook avec Michael, et quand il m'a demandé, ils m'ont demandé, parce que Métatron et Michael, pendant des semaines, ils m'ont talonné pour que je mette mon nom, que je propose mes services et tout, mais je ne voulais pas. C'était pas pour moi, en fait, le Facebook, c'était pour eux, tu vois. Et je me rappelle que ça a duré des semaines quand même, hein. Donc, tu vois, tout arrive. Oui, 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 oui. Et en fait, je me suis dit, je vais prendre cet exercice comme en fait une expérience. Voilà. Après tout, on expérimente euh, toutes choses là. Oui, Euh, et qu'est-ce qu'on a à perdre? On a tout à gagner en fait, parce qu'on voilà. a on a à découvrir voilà quels sont les blocages, qu'est-ce qui se passe, pourquoi en fait il y a ce malaise ou cette impossibilité quelquefois à s'exprimer. Euh, voilà d'où ça vient tout ça. Et c'est tellement, je trouve qu'en ce moment, on se dépasse tellement. Euh, je- Ah. euh, On va demander à tous les anges de l'univers, du multivers, de s'occuper ouais, exclusivement de notre connexion Internet et qu'on soit tranquille avec ça. Normalement, hein, ils savent faire. Allez, allons-y. Tu disais que en ce moment, on est amené à nous dépasser. oui, oui, oui. Je trouve que les temps sont axés sur, en fait, s'intérioriser et voir tout ce qui se passe en nous. Enfin, moi, je le vois sur moi. Hein. Euh, je suis de plus en plus axée sur tout ce qui se passe dans ce que je vis, mais des petites choses qui peuvent paraître insignifiantes, mais qui en fait jalonnent toutes nos journées en fait. Et ils nous guident. Nous... Je t'ai perdu là. Oui. Bon, on va y arriver. Bon, Alors, alors, on parlait de dépassement de soi. La période nous amène à oui, nous dépasser. oui, oui, parce que en fait, tout apparaît beaucoup plus clairement. Alors moi, si je le vois par rapport à moi, hein, je ne peux pas parler pour les Ah oui, autres oui. personnes, mais mon attention déjà est beaucoup plus stable. C'est-à-dire que il y a, ne serait-ce qu'il y a même un an, enfin, j'ai jamais eu une concentration vraiment, comment dire, forte. Euh, je suis quelqu'un qui, entre guillemets, fuite très vite. C'est-à-dire, je pars très vite. Mon attention n'est pas soutenue et, et se relâche très rapidement. Alors que maintenant, j'arrive à garder cette attention sur un long moment. Euh, En plus, si je suis vraiment intéressée, là j'y arrive. Mais je vois que je fais des progrès par rapport à ça.
Oui, Et, et je pense que c'est aussi parce que je suis de plus en plus intéressée euh, à la vie. C'est-à-dire que j'y trouve un moyen de m'épanouir, de grandir, de m'ouvrir. Voilà. Un moyen de m'ouvrir à tout ce qui se passe autour de moi et en moi. Jusqu'à maintenant, je pourrais dire que je subissais un peu euh, ce que je vivais, avec des schémas qui se répétaient, euh, des, des blocages que j'arrivais pas à identifier. Et là, peu à peu, c'est comme si les choses ralentissaient et donc que j'arrive à voir instant par instant ce qui se passe en fait. mm, Euh, c'est comme si j'avais des possibilités de ralentir et du coup de voir, tiens, cette pensée-là, tiens, pourquoi je suis arrêtée dans ce processus, qu'est-ce qui bloque? Alors, je ne dis pas que je vois tout, hein. oui, oui. C'est loin de là. Mais le processus est enclenché, en fait. Mm. Mais alors, du coup, je vais dire, je t'ai même pas présenté en fait, alors je vais en profiter pour te dire ce que je pense par rapport à ce que tu nous exprimes là. Je pense que ça va être vraiment important pour tous. C'est que nous, on se connaît depuis quand même pas mal d'années, où tu as fait des formations avec nous, on a fait pas mal de travail ensemble, tu es venu ici aussi où quand on est Ouais, ensemble en tête à tête, où on échange vraiment justement, c'est de l'introspection permanente en fait sur ce que tu es en train de dire. En fait, chaque petit instant est visité et compris, ouais. voilà. Et on a fait tout ce travail ensemble. Et toi, là, tu dis, j'ai jamais été je suis pas très attentive, etc. Ça, c'est ta perception de toi. On en a déjà parlé, hein, mais voilà, c'est ta perception de toi. Moi, j'en ai une qui est complètement différente. Et avant que tu n'enclenches sur tout ça, je me disais, bon, j'ai pas présenté Martine, je vais le faire. Et moi, ce que j'allais dire, c'est que, voilà, t'es une personne avec qui on travaille depuis pas mal d'années. Et pour moi, tu es une des personnes les plus investies depuis tout le temps que je te connais, les plus investis dans ton travail Ah sur oui, toi. Et c'est toi qui as une attention, une des personnes qui met le plus d'attention dans ce qu'elle fait, le plus d'investissement. Tu le sais, en plus, même souvent, c'est trop. Et ça va avec ce que tu exprimes là. Tu es tellement perfectionniste et tu as tellement envie d'y arriver, etc. Que voilà, des fois, tu te lâches pas, comme dit Michael, lâche-toi un peu les baskets, quoi, à un moment. Mais oui. tu vois, moi, je te vois pas comme ça, en fait. Et tout ce que tu as exprimé Eh après, bien, en ce que tu fait, arrives maintenant, c'est le résultat de ce que tu as fait. Vas-y, je te laisse ok, parler. Mm, ok. Parce que, en fait, j'avais une image de la, de la parfaite euh, adepte. Je ne sais pas comment l'expliquer, le dire plus. Oui, la parfaite personne qui suit euh, bah, le travail que tu proposes, le travail que les anges voilà, nous proposent de faire. Et en fait, je me suis rendu compte que cette image-là, c'est un truc que je me suis construit, mais ce n'est pas la vraie Martine. La vraie Martine, elle est, elle est pas dans suivre une image lissée. mm. Je ne suis pas quelqu'un de lissé du tout. Et donc, j'ai lâché tout ce qui est m'obliger à. Oui, Parce qu'en fait, je m'obligeais et je n'étais pas contente quand je faisais pas des méditations, que je faisais pas des auto-soins. Voilà, et je culpabilisais. Je me disais, Martine, tu vas jamais arriver à rien. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu sais bien que la discipline est nécessaire. Et en même temps, euh,
et en même temps, j'expérimente autre chose. J'expérimente que, en fait, plutôt que l'auto-soin ou des méditations, c'est-à-dire un temps bloqué à, et ben dans la journée, j'ai plein de petits moments où je sais que je, en fait, je reviens à moi. Mm. Je reviens à moi par la sensation, je reviens à moi même dans mes pensées, je suis attentive à ce que je pense, et du coup, voilà ma façon de faire au quotidien, Mm. qui n'est pas l'image policée de la parfaite fille, femme, qui fait ses auto-soins le matin, Oui. qui fait tant d'heures, voilà, vouée, dévouée à. Je suis pas du tout là-dedans. Et non, et puis c'est surtout de ne pas se laisser enfermer. Il y a un moment où ça, c'est bien et ça va nous faire avancer. Un autre moment, c'est ça. Mais c'est de ne pas se laisser enfermer, en fait, dans quelque chose, ne pas s'enfermer, c'est tout. Et bon, ben, là, ça c'est OK, ça m'a servi, mais maintenant, je vais ailleurs. Je fais autre chose et peut-être j'y Ouais, reviendrai. Mais surtout, je crois que c'est cet enfermement, en fait, de dire il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit. Non, ouais, à ce moment-là, j'ai besoin de ça. ouais. Et c'est la liberté, en fait, d'être soi qui nous. C'est même pas qu'elle nous fait avancer, c'est la liberté d'être soi qui permet d'être soi, en fait, enfin, qui est soi, quoi, tout simplement. Où Et tu es en oui, paix avec et oui. toi. C'est Parce ça, que être en paix. sinon, oui, pardon. Oui, oui, Sinon, on se conforte à une image que l'on veut donner. oui, Et en fait, c'est pas soi. Et donc, on leurre tout le monde. On leurre et soi-même et les autres. oui, Et du coup, il y a pas d'honnêteté là-dedans. c'est Euh, ça. donc voilà, je suis dans ce chemin qui, pour l'instant, m'apparaît être ce qui est le plus juste pour moi. Oui, oui. Et c'est pareil, je vois l'honnêteté, tu parles d'honnêteté. Moi, ce que j'apprécie aussi beaucoup avec les personnes, avec qui on travaille comme ça de près, comme tu en fais partie, c'est cette honnêteté du coup, mais et de dire que je n'ai pas l'honnêteté. Et moi, ça me sidère tout le temps de voir les personnes parler, vraiment à cœur ouvert de leur ego, de leur honnêteté vis-à-vis d'elles-mêmes et cetera, et d'y aller à fond. Et ça, c'est, une ouverture énorme que vous vous faites, en fait, un cadeau énorme que vous vous faites. Ça, moi, quand tu es venu aussi, je l'ai vu, il y a pas de frein, il y a pas de jugement, il y a rien du tout. On est dans un échange permanent qui est juste là pour, grandir. Ah, c'est Oui. juste la recherche, enfin, c'est ce qu'on fait, en fait, on grandit au travers cette honnêteté-là. Et parce que, en fait, tu envoies tellement d'amour que le juste retour, c'est juste une ouverture sur soi-même. C'est-à-dire que je ne vais pas cacher des choses alors que tu n'envoies que de l'amour. Ça serait contre-productif pour tout, quoi, pour tout le monde. Oui. Ça serait me priver de la possibilité de travailler sur ces, entre guillemets, problématiques. Parce qu'il n'y a pas vraiment de problématique. Non, non, Euh, c'est sur soi, ouais, ouais. c'est juste des choses qu'on a mis en place pour se protéger à des moments et puis qui n'ont plus de raison d'être et puis qui sont vues maintenant et voilà quoi. Euh, à l'époque, moi je sais qu'à l'époque, je me suis, euh, je me suis fourvoyée dans des... par exemple, quand j'étais jeune, par moments, je volais. Bah, c'est quelque chose qui maintenant me paraît, ok, je l'ai fait à l'époque, avec la conscience que j'avais, avec la pensée que moi aussi, je voulais avoir droit à tout. Euh, et que voilà, j'ai vécu ce truc-là, j'ai expérimenté ça. J'ai vu que ça me rendait pas plus heureuse que ça. J'en éprouvais de la gêne et voilà, je trouvais ça moche.
Et puis voilà, j'en suis sortie, quoi. Mm. Mais j'ai expérimenté. J'ai expérimenté. Je pense qu'on passe tous, l'humain passe par des stades où en fait il ne sait pas, il expérimente et puis de là il peut savoir si oui il continue comme ça C'est ça. ou Il y s'il va a, vers il autre y a un chose. choix, en fait. Il y a un choix qui se fait. Ouais, Ouais, parce que j'ai vécu la même chose que toi et ça fait pas de moi une mauvaise personne. Et au contraire, je trouve que voilà, il y a des moments où ouais, j'ai choisi du coup d'aller de l'autre côté. Hein, tout est offert. Et moi, il me semble que justement, le fait d'avoir vécu des choses qui sont pas chouettes, ça permet de ne pas être dans ce jugement. Et quand l'autre, tu vois, moi je l'ai fait, donc quand tu m'as dit ça, c'est pas un problème pour moi, c'est comme ça. Je sais que je suis une belle personne, ça n'empêche pas. Donc l'autre aussi. Et si je l'avais pas fait, peut-être que je te jugerais, je ne sais pas. Mais là, moi, je sais que j'ai vu tellement de choses, et chez les autres et chez moi, que je dis qui je serais pour juger l'autre? oui, Ça serait bien oui. petit. Et puis expérimenter quelque chose, euh, ça ne veut pas dire qu'on adhère à cette chose-là. C'est juste que bon, ben, à un moment donné, on est allé visiter cette limite. Voilà. Oui, Euh, et on a vu que ça ne nous convenait pas. Peut-être ça a duré un certain temps, mais voilà, au bout d'un moment, on s'est dit, OK, ça ne me convient pas. Et, donc, il n'y a pas de, on n'est pas resté bloqué sur quelque chose. C'est juste une expérimentation. oui, c'est ça. Et là, on remercie l'univers de nous avoir permis de nous sortir aussi de ce truc-là, parce qu'il y a des gens qui s'enlisent, qui s'enlisent, qui s'enlisent et qui ont de plus en plus de mal à s'en sortir, en fait. C'est Oui, là où oui. tu vois que c'est pas ta voie. Oui, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'aurais pu sombrer dans la drogue, C'est ça. je côtoyais beaucoup ces milieux-là. Et en fait, ben, j'ai toujours eu, je ne sais pas comment dire, mais j'ai toujours eu une bonne étoile Oui, pour en oui, fait moi je disais ça aussi avant. passer C'est une bonne étoile et ouais. Il y a quelque part où tu navigues au-dessus quand même, malgré que tu sois dans des milieux très très noirs, quoi, et Ouais, difficiles. Et non, visiblement, c'est pas pour toi en fait, donc voilà, tant mieux, quoi. Ouais. ouais, Mais ouais. ça reste pas La moi des cigarette, expériences. ouais. Même la cigarette, j'en suis sortie très rapidement. J'ai senti que c'était pas pour moi. Voilà, c'est tout. Mon corps n'en avait pas besoin et n'aimait pas ça. Et voilà, ça n'a pas été une problématique. Mais je conçois que d'autres personnes ont à passer par des stades plus ou moins forts, quoi, plus ou moins, même invalidants pour traverser ce qu'ils ont à vivre. Oui. Et donc, je ne blâme pas, en fait. Non, mais ça fait un peu, ça fait comme à l'échelle d'une petite vie, je dis petite et grande pour faire la différence entre cette vie terrestre et puis notre vie totale, où ben là, nous, dans cette petite vie-là, on passe ces étapes, peut-être des rappels de ce qu'on a pu faire avant ou quoi, et puis et d'autres, ben, ils en sont encore à, ben, l'étape, elle dure plus longtemps, elle dure carrément une vie terrestre, et puis après, à un moment, ils vont faire le choix d'aller vers autre chose. Et c'est juste qu'on n'est pas au même niveau de conscience, en fait. Et Ouais. du coup, Alors, oui, vas-y. ça me rappelle une autre expérience qui a été un peu plus longue, euh, où là, j'ai eu à, à creuser pour voir jusqu'où je ne me respectais pas. Mais j'en avais pas conscience. Et donc, du coup, il a fallu un certain. Donc, c'était dans un contexte de couple. J'ai vécu 17 ans, pratiquement 17 ans avec quelqu'un, avec mon compagnon, qui en fait m'a fait expérimenter le non-respect de soi. Et là, je suis allée vraiment très profondément. Et c'est grâce à lui qu'en fait, j'ai pu comprendre et puis de nouveau avoir confiance en moi et reprendre pied et surtout me respecter. Et ça, c'est vraiment grâce à lui que, malgré tout ce que j'ai vécu avec lui, qui était extrêmement difficile, euh,
ça m'a permis de enfin comprendre que je suis la personne en priorité à prendre soin et que personne d'autre ne peut venir m'impacter et me réduire et me détruire. Personne. Et ça, je l'ai appris avec lui. Et merci parce qu'il a fallu que j'aille vraiment jusqu'au fond du trou. Mais en même temps, c'est un beau cadeau. C'est sûr que au moins tu remontes complètement que de stagner sur quelque chose qui est acceptable, mais qui en fait n'est pas vraiment du respect de soi. Mais bon, et finalement Ah, passer toute une vie comme ça. oui. Mm. Et maintenant, j'ai des antennes. Oui, C'est-à-dire que tout de suite, je repère, aussitôt qu'il y a une sorte d'intrusion, je repère tout de suite. Soit une personne qui commencerait une manipulation ou tu vois, qui aurait un impact, qui voudrait avoir un impact sur moi, je le sens, mais alors vitesse, tchou, mm. ça m'a ouvert. En fait. Mm. Et tout ce travail que tu fais sur toi, ça fait vraiment très longtemps que tu as commencé à t'intéresser à tout ça, à tout ce qui est spiritualité et à travailler sur toi, en fait. Il me semble que ça fait des années que tu faisais ça déjà. Oui, en fait, à 17-18 ans, euh, j'étais très, très attirée par ce qu'on nomme la spiritualité. Je suis restée une dizaine d'années euh, dans les Rosicruciens à Morques. Mais en fait, ce qui me gênait, c'était cette sorte de pyramide avec des personnes qui avaient des fonctions. Ah oui, Euh, hiérarchique. et ça me gênait et en même temps, ça m'attirait et ça me gênait. Et puis j'ai expérimenté aussi ce que c'est qu'un égrégore, parce qu'en fait, je suis allée à une convention internationale de cet ordre, la MORC, et à Paris, et il y avait énormément de monde. C'était dans une grande salle. Euh, ça durait donc 3 jours. Et j'ai vu des personnes entrer en transe tellement il y avait une force de, 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 de dans l'ambiance qu'il y avait. Euh, donc là, j'ai vu ce que en fait une pensée commune peut créer. Euh, donc ce qu'on appelle un égrégore. Hein. Oui, oui, tout à fait. Euh, Ouais. c'est vraiment très très fort, c'est très prenant. Et, euh, et, je, et peut-être que je me suis dit, à l'époque, je n'en avais pas conscience, mais j'ai, je pense que instinctivement, j'avais pas envie d'adhérer à ce genre de choses parce que je savais pas quelle était la source. Euh, Maintenant, je le définis comme ça, mais je pense qu'il y avait peut-être une protection de ma part qui s'est mise en place. Et donc, du coup, j'en suis sortie. Comme s'il y avait une manipulation, non? C'est ça que tu ressentais? Oui, une sorte de se servir de l'énergie d'un groupe. Voilà. Mais pas à des Et fins pour le groupe, à des fins personnelles, en fait, si tu parlais je de n'en sais blanchiment. rien. Ouais, C'est je ce que n'en tu as sais rien. ressenti? Ouais, ouais. Et puis après, j'ai rencontré, alors c'était le Satipatthana. Satipatthana, c'est en fait Monsieur Kins est un Français d'origine alsacienne qui est parti en Birmanie et qui a été initié par un, un moine euh, et qui il s'est entraîné avec lui et donc ce monsieur Kins dit il a atteint la transcendance. Donc qu'il est allé, comment dire, j'ai du mal à l'exprimer parce que je ne sais pas de quoi il s'agit. Mmh.
qu'il est allé jusqu'à l'épanouissement illimité, Oui. la transcendance. Mmh. Et donc, il en a fait une sorte de pratique, donc à mettre en place journellement, axée sur le corps. Donc, c'est être attentif au corps, donc que ce soit la respiration, les mouvements, la marche, en fait, tout ce qu'on fait avec le corps toute la journée. Et donc, j'ai fait ça pendant une dizaine d'années dans un groupe. Je suis même partie à La Rochelle pour ça. Et, et donc, on a mis en pratique cette façon d'être et de vivre pendant une dizaine d'années avec ce groupe. Et puis, pareil, j'en suis sortie. Et puis de là, j'ai vécu autre chose. J'ai vécu le couple, voilà. J'ai expérimenté donc cette non, ce non-respect de moi. Et puis en 2018, eh bien, j'ai rencontré. Alors, qui j'ai rencontré en premier? Je crois que c'est Christelle. Mmh. Ouais, Christelle avec le groupe Amour et Isabelle Braham. Le groupe Amour, c'était moi. Le groupe Amour, c'est moi qui l'ai Voilà. créé Alors, le avec groupe Isabelle. Amour, ouais, mais je crois que tu n'y étais plus. Tu étais à Perpignan déjà en 2018. Ah oui, mais c'était quand j'étais à Perpignan qu'on l'a créé, hein. C'était Ah, en voilà. Ouais, 2016 ou 2016, on a dit 2016 Isabelle. peut-être, oui. Ouais, ouais, 15, 16, ou 2017, début 2017, ouais. on l'a créé, ouais. Et donc, je ne sais pas comment j'en ai entendu parler de ce groupe Amour, mais je suis allée à toutes les conférences qu'il y avait en 2018. Et j'étais très attirée. Isabelle, voilà, est une personne que je trouvais vraiment lumineuse et douce, et j'étais attirée. J'ai rencontré donc Christelle Mouton. J'ai fait un accompagnement ou quelques accompagnements dans la nature avec elle euh, pour aller voir pour être en contact avec les êtres qui voulaient bien se présenter dans des lieux. On est allé au Val des Nymphes, près de la Garda des Mares. Et puis, à un moment donné, elle a fait une initiation au Reiki, ouais, avec toi. Ah oui, oui. Vous êtes allé en Espagne, c'est ça? Oui, je l'ai formé au Reiki. Ah, Oui, on a hein, remonté Espagne. l'Andalousie ensemble, enfin de Et c'est parti, l'Andalousie. voilà. Et elle a posté sur Facebook, donc je la suivais en amie sur Facebook, elle a posté vraiment un post qui était dithyrambique, c'était extraordinaire. Et alors là, j'ai senti, je me suis dit, waouh, Malia, c'est la personne avec qui je vais faire le second degré Reiki. Mhm. C'était une évidence. Et c'est comme ça que je t'ai connue, en fait. Oui, eh oui, d'accord. Ah oui, c'était après l'Espagne, d'accord. Ouais. Mm. Et donc, ça devait être en 2018. Oui, oui, j'avais le camping-car en 2018 et on a fait une formation là. Et oui, puis une formation amour de soi après Voilà. à chaque Archangélique d'abord, l'année d'après, Oui, et ensuite Amour de soi, la troisième année. oui. Et la quatrième année, on est parti en voyage en Bretagne. Expérimenter, juste la vie en fait, juste être. Et c'était assez extraordinaire, c'était extraordinaire même parce que on a fait tout ce qu'on avait envie de faire, que ce soit dans le spirituel, dans la matière, enfin bon, moi je pense que c'est un tout, mais bon, peu importe, autant cette journée où on est allé vraiment faire un partage d'amour avec les arbres, avec la nature qui est pas loin là. Et juste derrière, aller dans le village de Locronan, faire des achats et être dans la foule, c'était aux antipodes l'un de l'autre et en même temps, c'est la vie totale. Et on C'est a la fait vie. ça toute la semaine.
tranquillement, quoi, à se laisser guider, en fait, hein. Oui, Et ouais. c'était vraiment magnifique, ouais. Où chacun Et en fait, prenait c'est sa ça, place. oui, c'est ça la vraie méditation, en Oui, fait. C'est être dans la vie, pas cloisonner. Là, je vais faire mon moine. oui, euh, c'est ça. là, puis là, je vais partir complètement faire des achats et être complètement dans l'inattention, tu vois. Et en plus, c'était pas dans l'inattention parce qu'on est très conscient, Non, et même pendant les achats, on a travaillé, même, là où je vous ai emmené, où il y a eu les histoires de vêtements à changer ou quoi, où une autre personne, s'est lâchée à dépenser parce que du coup, elle s'est rendue compte qu'elle avait ça, et il y a toujours, puisqu'on a cette conscience-là, qui est en perm qui est, ben, comme tu le disais au début, quand tu reviens tout le temps dans l'instinct à t'observer, il y a rien d'inutile, en fait, il y c'est a pas ça. d'inconscience. Tout simplement. Tu fais les Oui, choses en sachant que tu les fais et pourquoi. Et oui, c'est ça. C'est voilà, ça. tu t'en sers Donc pour en fait, travailler. ça, Ouais. ça devient en fait un mode de vie qui est vraiment, il n'y a pas de séparation entre, oui, le matin, je vais faire méditation et puis après, je, après, je lâche, tu vois. Non, Non, c'est à chaque instant qu'on peut revenir à c'est cette ça. méditation. C'était, et du fait de se laisser guider, tout est juste parfait. Même dans la maison, on était plusieurs. Chacun faisait, ce qu'il avait à faire, mais jamais, jamais on s'est concerté, ni pour faire le repas, mettre la table, prendre une douche, sortir. Tout a été fluide. En fait, chacun, on faisait de la musique, chacun faisait ce qu'il avait envie de faire au moment où il avait envie. Des soins aussi Oui, euh, les soins, oh là là, ça a été extraordinaire. oui. Ah Les oui, c'est chants, vraiment les une soins. semaine Et magique. Oui, Et la soirée qu'on a faite avec les tambours oui, de pleine lune, voilà. oh là là, waouh! Et c'est pareil, on s'était pas concerté du tout auparavant. Ça s'est fait comme ça, on avait toutes les tambours avec nous et hop là, ça s'est fait le soir de la pleine lune. Ouais, 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 oui. Et notre ouais, ouais. sortie, sous l'eau, ça c'est pareil. Ça fait partie, tu te rappelles pas de l pa pa c'était sous l'eau quoi, dans l'eau quoi, en fait, quand on est Quand allé on sur est la parti se plage. baigner, quand Non, on est pas parti, quand on s'est baigné en culotte là, parce que ça non plus c'était pas prévu dans les vagues. Ça c'était magnifique, mais sous l'eau quand on est allé au cap de la Chèvre et que Michael nous a fait, parce que là oh c'était là là, vraiment quelle ça. expérience! Ou une Waouh! expérience, incroyable, où normalement, moi, je sais que quand tu es aligné, mais là, on l'était aussi, hein, mais du coup, je sais que c'est arrivé des périodes de crue ou quoi, j'ai besoin de sortir de ma voiture, ça s'arrête tout de suite et puis quand je reviens, et ça repart une fois que j'ai fini, tu vois? C'est toujours comme ça et là, il faisait pas un temps super, mais bon, il pleuvait pas, il y avait des rayons de soleil, on sort de la voiture, bing, ça commence. Et quand on est rentré en voiture, ça s'est arrêté. Et entre deux, nous, on était de l'eau. Mais tu sais ce qu'on est allé expérimenter là? C'est nos limites. C'est Et ça? moi, et j'y suis allée à mes limites et j'ai pesté, hein. Oh là là, je suis rentrée, c'était, en fait, les chemins, c'était des ruisseaux, hein, Oui, c'était par où des je suis ruisseaux, passée. on marchait dans l'eau, hein, floc, floc, hein. Voilà, en floc, 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 c'était des ruisseaux. Et je pestais, je me disais, mais qu'est-ce que je suis allée foutre là-dedans? Et toutes, moi après, on a fait un tour de table et parce que c'était forcément pas le fait du hasard qu'on ait fait cette balade-là à ce moment-là. Et du coup, on a fait un tour de table et toutes sous vos beaux sourires parce que personne voulait s'en prendre à moi, mais moi je le sais hein, en plus, hein, parce que ça va directement dans mon ventre en fait. Donc, mais sous les beaux sourires, il y a tout eu quelque chose, ça a fait travailler chacune. Ça a été vous cherchez dans vos limites, mais différentes Oui, à chacune en fait. C'était ouais, vraiment extraordinaire ça aussi. ouais. Ah oui, oui, moi j'étais en colère, même en colère par rapport aux deux autres personnes qui étaient devant moi, qui avaient pris un chemin différent de toi. Et je pensais que c'était mieux, donc je les avais suivis. Et en fait, il s'est avéré que c'était vraiment pour moi, c'était problématique parce que c'était des ruisseaux, quoi. Et puis, c'était pas des chemins, je savais plus où j'allais.
Et voilà, et c'était l'autre qui était responsable de ça, c'était pas moi. C'est ça. Je cherchais un coupable. Ouais, Ah ouais. ouais, c'était vraiment très, très intéressant et le soir, on est allé manger des crêpes, pour se réconforter, donc voilà, c'est tout le temps ça, en fait et aller d'un pan de la vie, d'un aspect de la vie à un autre, mais tout ça en tirant parti de tout ce qu'on vit, en fait. C'est Et ça, à chaque instant. à chaque instant. Ça, c'est magnifique. Donc c'est vraiment ce que ça m'apprend, ce que cette voix, m'apprend, en fait. C'est que chaque moment est incroyablement, hem, je cherche le mot, Enrichissant, moi, je dirais, oui. oui, il apprend, en fait. On apprend de tout, Oui, absolument de tout, de chaque moment, de chaque, ouais, la vie est incroyablement, je le mot me vient pas, mais ah ouais, le mot vient pas. mmh, elle est elle est, Semblant. la vie est. Ouais, Oui. ouais. Et toi, du coup, ton travail, parce que ce qui te posait un petit peu problème pour venir ici aussi, c'était, t'exprimer là. C'est, en plus avec la vidéo que j'avais fait au début pour présenter, ce nouvel aspect de la chaîne, c'est: «Mais moi, j'ai pas de connexion avec les Oui, êtres, j'ai pas de choses à oui, raconter, de perception». oui. Oui, en fait, je me sentais pas légitime d'apparaître là, et 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 de prendre 1 heure de temps ou je ne sais, aux personnes qui m'écoutent parce que, Choix, hein, j'ai je dis bien. Si elles veulent comment? arrêter, elles arrêtent, hein. Tu le leur imposerais. Oui, 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 mais de quelle, enfin, ma légitimité, je la voyais pas dans le sens où j'ai pas de choses incroyables extraordinaires à raconter. J'ai que ma vie, en fait, qui moi me paraît pas si extraordinaire, mais mais qui l'est quand même. C'est ça? Et et mmh et comme je ne perçois pas, heu, de choses, de forme, de couleurs, hem d'anges, d'archanges, d'êtres de la nature. Euh, voilà, je ne me sentais pas légitime pour apparaître dans une de tes vidéos. Oui. Et en même temps, j'ai des perceptions qui sont, c'est tellement personnel que, voilà, pour moi, peut-être que c'est rien, mais peut-être que pour d'autres, c'est exceptionnel, j'en sais rien, moi. C'est ça. Euh, Par exemple, je suis quelqu'un qui peut s'émerveiller très facilement euh, d'un paysage, de la nature, d'un détail que je vois. Euh, En fait, je perçois la beauté et je m'en nourris, mais alors, c'est quelque chose qui me, qui me comble énormément. Donc, voilà, ça, c'est une aptitude que j'ai, je ne sais pas comment le nommer. Moi, je pense que c'est un cadeau du ciel aussi, voilà, et ou de toi, de ton ciel, de ce que tu te fais à toi. Mais c'est ça qui est important, plus cette essence-là, plus que des perceptions qui sont, oui, mais de toute façon, elles viennent. Moi, je me souviens que tu me disais: «Ah bah tiens, ces arbres, ils m'appellent» et je le sais très bien qu'ils appelaient. Moi, je les avais ressentis avant aussi. Donc tu l'as ça et c'est mais avoir plein de perceptions qui veulent pas dire pour autant que tu sois heureux dans ta vie ou, mais par contre qui nourrissent les égos des uns et des autres aussi. Parce qu'on aime Ouais, bien aller dans le truc: «Waouh, machin, tu as des choses à raconter, les autres vont être comme ça» et voilà. Mais c'est sûr que d'exprimer la vie tout simplement,
c'est moins, ça met moins de paillettes aux yeux, mais pourtant Ouais. ça me paraît être l'essentiel en fait. Et quand je vais dans la nature, euh, oui, on peut dire que je suis en connexion avec les arbres, avec la nature, parce que je les regarde, je je les vois vraiment. Et certains m'appellent. Euh, mais je ne peux pas dire qu'il y a, j'ai pas de message, j'ai juste mes yeux les voient, mais les voient vraiment. Et je peux même pas dire que ça soit une relation. Je sais pas comment l'exprimer. En fait, je suis consciente qu'ils sont là et que je suis là. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je pense que c'est l'ultime communication. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'autre chose, en fait. Les messages qu'on va pouvoir recevoir, il y a des personnes, on a tous un rôle dans la vie et quelque chose à faire là. Il y a des personnes qui vont être destinées à passer plus des messages, etc. Tu vois, par exemple, peut-être que le fait que là, tu t'exprimes, tu vois, jusque-là, de toute façon, tu ne voulais pas parler en public. Donc, Oui, quel intérêt on va avoir quel que soit l'être, de te donner un message pour que tu le fasses passer puisque tu l'aurais pas fait. Et donc, c'est pas intéressant. Par contre, ce qui est important, c'est que tu aies cette connexion avec l'autre et qu'il n'y ait pas de séparation avec l'autre être. C'est tout. Il n'y a pas besoin de plus, en fait. Après, il y en a d'autres qui sont là pour montrer que ça existe, que ça, et voilà, et amener les gens à se rencontrer eux, avec eux et avec l'autre. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas besoin non plus de s'exprimer. Il y a des personnes qui veulent pas venir s'exprimer là, c'est pas parce qu'elles ont peur, c'est parce que pour elles, c'est pas leur rôle et ça passe pas par là. Là, l'expression, tu vois, en ce moment, j'expérimente aussi le chant. J'ai toujours pensé que le chakra de la gorge était coincé chez moi, comme il l'était d'ailleurs coincé chez ma mère. Et je pense que j'ai hérité de, de ce, de ce blocage. Et donc, j'avais envie d'aller au-delà de ça. J'avais envie d'aller gratter, voir ce qu'il y a là-dedans. Et donc là, j'expérimente des stages de chant, de chanter, de trouver sa voix, déjà l'entendre, parce que je ne la connaissais pas, ma voix. Euh, J'avais tellement peur de m'exprimer et de chanter que j'avais jamais vraiment chanté devant des personnes. Et si je l'avais fait une fois ou deux, on m'avait dit que je chantais faux, ou enfin bref, on m'avait rabroué. Et donc, du coup, je m'étais fermée totalement. Et donc là, j'expérimente. Et, euh, et c'est peut-être pour ça aussi que ça m'a incité à faire cette vidéo, c'est que j'ose maintenant exprimer voilà qui je suis, parce que c'est moi, je suis comme ça. mm, Donc, ni moins ni mieux que quelqu'un d'autre, je suis comme ça. Et, euh, et avec certains blocages que peu à peu je vais visiter, et puis peu à peu ça s'ouvre un peu plus, je prends un peu plus de volume, d'ampleur, jusqu'où vais-je aller? qui ne pas être fin. Tu vas nous faire des grandes conférences dans quelques années. Bah, dis donc, Martine, je sortirai la vidéo, je disais, tu vois, Et ouais. c'est magnifique. Ah, mais je te remercie, tu vois, vraiment merci. Je sais pas si, est-ce que tu as d'autres choses où c'est à exprimer un message que tu as envie de faire passer ou si ça fait déjà bien pour toi aujourd'hui. Je pense qu'on a déjà fait un bon petit tour. Alors, je dis que je n'ai pas de vision ou de ressenti par rapport aux anges, mais en fait, je converse très régulièrement avec eux et je demande, je parle. À un moment donné, pendant quelques jours, je cherchais un objet dans la maison et, et impossible de le trouver, impossible, impossible.
Et, et à un moment donné, j'ai dit, bon, allez, maintenant, vous m'aidez parce que franchement, je ne sais pas où c'est. Et à la minute, à la seconde, vraiment, mes yeux se sont tournés, mais exactement là où il y avait l'objet. Et il était juste derrière quelque chose. Et donc là, j'ai eu évidemment le déclic que c'était là, c'était ça. Et là, je peux dire que c'est évidemment quelqu'un quelqu'un là qui m'a aidé. Sinon, j'aurais encore cherché pendant des jours et des jours. Et oui. Donc, tu as bien des perceptions, en fait. Oui, Hmm. oui. C'est qu'elles ne sont pas encore comme moi je l'imagine. En fait, je me fais une image. Elles répondent pas à tes attentes, mais il y en Ouais, a. Voilà. Hmm. ouais. Oui. Hmm. Et ils ont su te le montrer. Donc, Ah ben là, c'était hmm. C'est juste et une ça m'a question de confiance en soi. oui, Ouais. oui. Et je peux dire aussi que j'ai une grande confiance en eux et une grande foi, vraiment, en tous les êtres de lumière. Et je pense que c'est ce qui m'a sauvée dans tout ce que j'ai traversé. C'est que la providence est toujours arrivée à des moments où je sentais que j'étais limite, quoi. J'étais limite dans l'abandon et sombrer. Mais il y a toujours eu quelque chose. Notamment quand j'ai rencontré mon psy, je l'ai rencontré dans un covoiturage. Et c'est lui qui m'a donné la force de partir de cette relation toxique. Et donc, tu vois, d'une situation improbable, je rencontre mon psy dans un covoiturage. Comme quoi, hein. Et j'ai su que c'était la personne. J'ai su que c'était lui voilà, qui allait m'aider. Et, euh, et voilà, 6 ans plus tard, je suis là. C'est magnifique, hein. Ouais, c'est magnifique. Ouais. La vie est bien faite. Voilà, oui, oui. Et, et je suis reconnaissante d'avoir cette foi en la vie qui m'aide à traverser tout, en fait. Voilà. Merci. Merci infiniment, Martine, pour ce moment. C'est vraiment chouette. Nous deux, on va rester ensemble un petit peu, mais on va dire Oui, au revoir à tout le monde et merci de votre écoute. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais pensez à partager, liker, commenter. Je mets aussi un petit lien PayPal aussi si vous avez envie de participer. C'est toujours le bienvenu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci. Ciao, ciao. À bientôt. oui.